Amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Virtoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Alors, dans cette vidéo, on va parler des accessoires liés au télescope. Outre les éléments déjà décrits et évidemment indispensables à l'utilisation d'un télescope, divers accessoires permettent d'élargir le champ d'utilisation d'un instrument. Donc on va voir avec quoi on peut élargir le champ d'utilisation d'un instrument. Déjà le chercheur. Alors le chercheur, c'est ce que je vous ai appelé tout à l'heure le pointe rouge, le chercheur pointe rouge. Donc le chercheur. Ce viseur, une petite lunette généralement réticulée, doit être correctement réglé. Il doit être parallèle au tube de l'instrument. Alors, réticulé, ça veut dire que ça ressemble à une petite lunette d'astronomie. Petite. Quelques dizaines de centimètres de long. Et il y a une espèce de petit oculaire à l'intérieur. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la caméra guide, vous enlevez l'oculaire et vous mettez la caméra guide à la place. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Pour le vérifier, visez un objet terrestre le plus éloigné possible, comme le toit d'une maison, et regardez si le centre du réticule correspond au centre du champ de vision du télescope. Ça veut dire que quand vous réglez votre petit chercheur, l'image que vous allez avoir au centre du miroir du télescope doit correspondre au centre du chercheur réticulé. J'espère que j'ai bien été clair là-dessus. C'est-à-dire que si vous visez par exemple un clocher, que au centre du télescope vous avez un clocher, il faut que dans le chercheur vous ayez un clocher. Et vice-versa. Son but est de faciliter le pointage vers une zone du ciel grâce à son champ de vision plus large, ce qui permet de se repérer plus facilement parmi les étoiles. Donc vous l'aurez compris, pour ce genre de télescope-là, comme le Sonic 72 veut acheter, je vois qu'il est avec un viseur pointe rouge. Donc je conseille de enlever le viseur pointe rouge et de mettre ce fameux chercheur réticulé à la place. Ça va l'aider grandement pour se repérer dans le ciel, pour pouvoir pointer une planète ou un objet du ciel profond, même si le télescope n'est pas adapté pour ça. Voilà. Donc, maintenant on va parler du trépied. On a parlé du chercheur, maintenant on va parler du trépied. Alors le trépied, c'était quand même un élément dont la grande importance ne doit pas être négligée. Il accueille la monture et supporte l'instrument. Donc, quand vous avez un télescope, vous devez avoir un trépied vous posez la monture dessus, et vous devez avoir un trépied solide, parce que ça doit supporter la monture, le télescope, le chercheur, l'oculaire, plus tous les instruments que vous allez vouloir peut-être rajouter sur votre appareil. Donc le trépied ne doit pas être négligé. C'est pour ça que quand vous achetez un télescope, achetez-le entier. Ou alors vous allez dans votre magasin spécialisé, si vous en avez un vers chez vous, et vous pouvez acheter ce qu'on appelle des kits, en télescope en kit. C'est-à-dire vous allez acheter le trépied, la monture et le tube. Par contre, écoutez bien les conseils du vendeur. Ils vous seront utiles pour pas que vous tombiez sur des trépieds, par exemple, trop légers pour la monture que vous voulez et le tube que vous voulez. De toute façon, si le vendeur il est bon conseil, il ne vous vendra jamais un trépied qui n'est pas adapté au reste du matériel. Jamais. Ok? Pour cette raison, il doit être adapté pour supporter le poids de l'ensemble. D'accord? Je le redis bien ça. Divers modèles sont disponibles réalisés en aluminium ou en acier, tous visant un même but, équilibrer, stabiliser l'ensemble pour éviter au maximum les risques de basculement de l'instrument, quelle que soit sa position, et absorber les vibrations. Donc vous avez bien compris, c'est comme en photo. Un bon trépied, avec un bon appareil photo, vous aurez de belles images. Et bien en astronomie, c'est pareil. Un bon tube, une bonne monture,
un bon trépied, vous aurez de belles images. C'est tout simple. Donc maintenant, nous allons parler du renvoi coudé. Le renvoi coudé, je ne l'ai pas là. Ça se voit que j'ai paniqué et que j'ai pas préparé mes vidéos. Je m'excuse, ça se reproduira pas. Je cherche mon renvoi coudé. Alors attendez, je dépose 2 secondes ça. Hop là, je vais trouver mon renvoi coudé. Ah, le voici. Donc le renvoi coudé, c'est ça. Cette partie-là va à l'arrière du télescope. Cette partie-là va à l'arrière du télescope. Et cette partie-là, c'est là où on met l'oculaire. D'accord? Très important d'avoir un très bon renvoi coudé. Hein. Il permet une observation plus confortable et évite d'avoir recours à des postures peu confortables durant l'observation, principalement au zénith. Le zénith, c'est... Non. Voilà. Donc, il n'est pas utile pour l'utilisation d'un télescope type Newton, c'est-à-dire comme celui que Sonic 72 nous parlait tout à l'heure. Les renvois coudés peuvent être constitués d'un miroir ou d'un prisme à réflexion totale. Le mien, il est miroir. Je ne vais pas vous le démonter, je ne vais pas vous le faire voir, mais vous pouvez me faire confiance, c'est un miroir, c'est pas un prisme qu'il y a dedans. Donc maintenant, nous allons parler de la lentille de Barlow. Lentille de Barlow, je vais vous montrer ce que c'est. C'est ça. Ça, c'est une lentille de Barlow. Voilà. La lentille de Barlow allonge la distance focale à laquelle se forme le foyer image. C'est-à-dire qu'elle multiplie le pouvoir de votre télescope. Le pouvoir multiplicateur de votre télescope. C'est-à-dire un télescope, c'est comme une énorme loupe. Vous allez avoir beaucoup de lumière qui va rentrer dans votre télescope, qui va se poser sur le miroir. Vous allez avoir la focale qui se fait avec le renvoi coudé et l'oculaire. Et vous allez avoir une image par rapport à l'oculaire que vous allez avoir installé au renvoi coudé. Si vous rajoutez par exemple une lentille de Barlow comme celle-ci, qui est une 2 fois. Le pouvoir multiplicateur que vous avez d'origine avec l'ensemble oculaire, renvoi coudé, télescope, vous allez le multiplier par 2 fois. C'est simple. Voilà. Elle s'utilise en complément de l'oculaire dont elle permet de multiplier le grossissement par le coefficient généralement de 2 ou 3. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Celles vendues avec les télescopes sont souvent de mauvaise qualité. Donc je ne vous conseille pas de les acheter. La lentille de Barlow doit être constituée d'un doublet ou un triplet achromatique pour ne pas altérer l'image et son utilisation doit être réservée à la Lune et aux planètes. Donc vous comprenez que pour le ciel profond, c'est inutile. Son intérêt est d'éviter d'utiliser les lentilles de très courte focale qui sont coûteuses et fragiles, moins de 5 mm. Elles sont principalement à rejeter le plan focal résultant en dehors de la monture et de pouvoir y placer dès lors qu'il est accessible une plaque photographique ou un capteur CCD. Alors, la plaque photographique, vous oubliez. Maintenant, c'est appareil photo ou caméra dédiée spécialement pour les planètes ou pour le ciel profond. Vous allez sur le site astroshop.eu et vous avez sur le site internet une page dédiée aux caméras CCD spécialement conçues pour le ciel profond ou pour le planétaire. Voilà, donc on continue. Alors, le réducteur de focale. Réducteur de focale, j'en ai pas là. Quoique, attendez, je crois que je l'ai là. Je l'ai là. Un réducteur de focale, c'est ça. Ça ressemble à une espèce de filtre, mais ça n'en est pas un. En fait, le réducteur focal est tout l'inverse de la lentille de Barlow.
c'est tout l'inverse. Je vous donne un exemple. Vous avez un télescope qui a une focale de 900, par exemple celui-là. La focale est trop grande pour pouvoir faire du ciel profond. Vous mettez un réducteur focal de 2. Vous divisez 900 par 2. Et vous avez votre nouvelle focale. Voilà. Pour cela, il doit être placé entre l'objectif et le foyer. Donc, là. Vous le vissez ici. Voilà. Hein, et vous avez, après vous le mettez dans le renvoi coudé. Et voilà. En diminuant le rapport FD, il réduit le grandissement. Son utilisation est réservée à la photographie au foyer argentique ou numérique et permet d'augmenter la dimension angulaire du champ photographique, ainsi que la luminosité, ce qui permet de diminuer le temps de pose ou d'asséner à des objets diffus. C'est-à-dire, vous faites de l'astrophotographie en ciel profond, sur un objet qui n'est pas très très lumineux, et ben vous utilisez un réducteur focal qui va rendre votre télescope beaucoup plus lumineux parce que ça va comme si votre télescope va avoir un plus grand angle de visée. Voilà. Donc maintenant on va parler du filtre lunaire. Ce filtre est utilisé lors de l'observation de la Lune, qui est très lumineuse ou peut créer un éblouissement. On utilise donc un filtre gris neutre vissé dans l'oculaire. Pareil, comme le réducteur focal, vous le vissez ici. Voilà. Alors, filtre lunaire, est-ce que je l'ai là? J'en ai un, filtre lunaire. Il suffit que je le retrouve. Voici un filtre lunaire. Alors, je ne sors pas de la boîte, mais voilà ce que c'est un filtre lunaire. Il est gris. Et moi, j'utilise surtout quand il y a la pleine lune. Voilà. Certains instruments pour débutants sont parfois fournis avec un filtre solaire d'un type voisin, plus sombre, qui est à proscrire absolument en raison de son niveau de sécurité insuffisant et des risques de cécité encourus. Alors, j'avais déjà parlé du filtre solaire, je n'ai pas mon ancien ici, mais je vais quand même vous faire le hialus là-dessus. Il ne faut jamais utiliser un filtre lunaire ou un filtre solaire qui est fourni avec certains télescopes, parce que les seuls filtres qui sont valables pour faire de l'observation du soleil, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut comme filtre. Alors, il n'est pas adapté à mon télescope, je vous l'ai déjà dit. C'est ce genre de filtre. Voilà. C'est un genre de filtre. C'est ce genre de filtre. D'ailleurs, j'en reparle plus loin dans la vidéo. C'est ce genre de filtre. Voilà. Ça, c'est un filtre qui se met à l'ouverture du télescope. L'ouverture du télescope. Je repose ma tablette 2 secondes. Vous m'excusez hein, pour les petites manips, hein, mais je veux que ça soit clair. Le filtre solaire se met ici. Là. Devant. Et pas dans le porte-oculaire ou dans le renvoi coudé. Pas sur l'oculaire, pas sur le renvoi coudé, il se met devant. Lunettes, n'importe quel type de télescope, ça se met devant. Ok, vous faites pas la connerie d'aller mettre un filtre solaire qui est fourni avec le télescope parce que vos yeux, ils seront bousillés. Ah, ça, je prends le ton grave, mais sérieusement, faites gaffe. Le filtre gris neutre lunaire peut être avantageux remplacé par un filtre constitué de 2 polarisateurs. Par rotation, on peut modifier la transparence du filtre pour l'optimiser au type d'observation que l'on souhaite faire. Alors, ces filtres, j'ai déjà utilisés. On me les a prêtés. J'en ai pas là, je les ai rendus. Je vous en parle, mais je vous conseille pas d'acheter ça. Alors, ce sont de très bons filtres. Ils sont à utiliser, ok. Mais
il coûte au bas mot 300 €. Ok? Voilà, donc vous êtes prévenus. Donc voilà, on arrive au filtre solaire. Donc le filtre solaire utilisé pour l'observation visuelle du soleil est généralement réalisé avec une feuille de millard. J'en ai pas là, mais ça ressemble un peu à une feuille d'aluminium, mais c'est ça. C'est gros, un peu comme ça. Ça fait une feuille A4 à peu près. Hein. Une feuille A4 comme ça, là, à peu près. Hein. Ça vaut à peu près 25 € dans tous les bons commerces d'astronomie. Ou encore en vitre de verre spécialement traitée, toujours placée devant l'instrument et non plus dans l'oculaire. Vous avez bien compris? Devant l'instrument, comme je vous ai dit tout à l'heure, et non plus dans l'oculaire. C'est-à-dire non plus, vous n'installez pas un filtre solaire ici, vous l'installez à l'entrée du télescope. Jamais, jamais dans l'oculaire. Jamais, ok? La lumière traversant l'ensemble de l'instrument est ainsi déjà filtrée. Ce type de filtre divise par 100 000 la luminosité. Des filtres un peu moins puissants, densité 3,8 au lieu de 5. Donc si vous avez acheté un filtre de densité 3,8, ne regardez jamais le soleil avec. D'accord? Ne regardez jamais le soleil avec. Vous mettez que la caméra ou que l'appareil photo. Si vous le tenez à vos yeux, écoutez mes conseils, vous garderez vos yeux entiers. Le meilleur instrument d'un astronome, c'est les yeux. Voilà. Sans les yeux, vous pouvez acheter le meilleur matériel du monde. Si vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a dedans, laissez tomber. On distingue les filtres solaires standards de protection qui permettent d'observer uniquement les taches solaires et les filtres H-alpha, beaucoup plus chers, qui permettent d'observer également les protubérances solaires. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas de filtre H-alpha, je n'ai pas de filtre comme ça, donc je ne peux pas vous montrer ce que c'est. J'en ai déjà utilisé, et franchement, c'est top. Je vais certainement m'en acheter un. Peut-être que je vais aussi m'acheter un filtre anti-pollution lumineuse. Mais ouais, un filtre H-alpha, si vous pouvez vous en acheter un avec un filtre. Alors le filtre H-alpha s'utilise avec le filtre solaire à l'entrée du télescope. N'enlevez pas le filtre à l'entrée du télescope solaire comme celui-là si vous mettez un filtre H-alpha. C'est pas parce que vous allez mettre un filtre H-alpha ici, là, à votre oculaire, qu'il faut enlever le filtre solaire. D'ailleurs, pour n'importe quel filtre que vous allez rajouter à l'oculaire, un jaune, un rouge, un H-alpha ou un H-bêta ou un O3, n'enlevez jamais celui-là. C'est celui-là plus un filtre. Ok, on est clair, on est net, on est précis. Point barre. À mon entendeur, salut. Si vous vous dites faites pas ce que je vous dis, tant pis pour vos yeux. Alors, certains instruments pour débutants sont parfois fournis avec un filtre solaire ressemblant à un filtre lunaire, mais plus sombre, qui est à proscrire absolument en raison de son niveau de sécurité insuffisant pour des risques de cécité encourus, la chaleur importante atteinte dans le tube optique en raison de la luminosité solaire peut faire éclater le filtre et ainsi supprimer sa protection. Donc, je vous relis ce que je viens de lire. Je veux qu'on soit très clair là-dessus. Je vais être chiant, mais tant pis. Je ne vais pas faire de vous des aveugles. Certains instruments pour débutants sont parfois fournis avec un filtre solaire ressemblant à un filtre lunaire, mais plus sombre, qui est à proscrire absolument, en raison de son niveau de sécurité insuffisante et de risque de cécité, c'est-à-dire qu'il vous faut interdire ces filtres. Si vous achetez un télescope, vous avez ce genre de filtre dans la boîte. Moi, Frédéric Bertoni, je m'engage. Vous prenez le filtre, vous ouvrez votre poubelle, vous le mettez dedans. Comme ça, on est sûr que vous ne l'utiliserez jamais pour regarder le soleil.
OK. Donc, à proscrire absolument en raison de son niveau de sécurité insuffisante et des risques de cécité encourus. La chaleur importante atteinte dans le tube optique en raison de la luminosité solaire peut faire éclater le filtre, ainsi supprimer sa protection. OK? Tout le monde a bien compris ça? J'espère. Donc voilà, cette vidéo aura été bien longue aussi. Hein, toutes les vidéos d'ailleurs que j'ai fait là vont être très longues. J'en ai encore une à vous faire. Enfin, je vais vous en faire une, mais beaucoup plus tard, hein, parce que si vous remarquez, je vais peut-être vous la faire maintenant. Pourquoi pas? Je vais peut-être essayer de vous la faire maintenant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais peut-être vous la faire à la suite de celle-ci. Hein? Alors, amis astronomes, je vous dis merci de m'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez l'œil à l'oculaire, prenez soin de vos yeux, parce que c'est très important d'avoir des bons yeux en astronomie. Je suis désolé pour les gens qui sont atteints de cécité visuelle ou qui sont aveugles de naissance. Je suis désolé pour eux. C'est vrai qu'il n'est pas facile pour vous de savoir ce que nous, voyants, nous arrivons à voir dans nos télescopes et à comprendre l'émotion qu'on peut avoir en regardant les objets, les planètes, les objets du ciel profond, ou même que ne serait-ce de faire une observation du Soleil en toute sécurité avec le filtre à l'entrée du télescope, s'il vous plaît. Parce que vous aurez beau aller voir n'importe quel ophtalmo du monde, le meilleur ophtalmo du monde, si vos yeux ont été brûlés par le Soleil, c'est fini. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est fini. Vous ne verrez plus jamais une planète, une nébuleuse. Vous ne verrez jamais plus rien. Voilà. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté. Merci de vous abonner. Merci de mettre des petits pouces en l'air. Merci de mettre des petits pouces en bas. Merci de mettre des commentaires. Je vous adore. Je vous aime. Vous êtes mes amis astronomes. Les 42 amis astronomes. Et on sera peut-être plus au moment où je mettrai la vidéo en ligne. Tant mieux si on est plus. Si on est moins, bah, c'est pas grave. Ça veut dire que j'aurai pas plu aux nouveaux abonnés. Et ben tant pis. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Voilà. Amis astronomes, je vous dis salut. Merci. Au revoir. À bientôt. Et j'espère que toutes ces vidéos vous plaisent. Et j'ai essayé de m'améliorer. Et je vais essayer surtout de réparer mon prompteur pour plus avoir la tablette dans les mains et de faire de la lecture de 3 ans devant vous. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand il y a le prompteur qui fonctionne parce que ça va à une certaine cadence de défilement et donc je suis plus à l'aise. Voilà. Donc, amis astronomes, mettez l'œil à l'oculaire et je vous dis à bientôt.